Elisabeth! Alors, la pêche a été bonne? Ouais, comme d'hab. Tu trouves pas ça un peu morose de manger tout le temps la même chose? Bah, tu veux manger quoi? Puis, c'est pas la même chose. Il y a plein de manières différentes de les cuisiner. On trouverait des plantes ou des petits animaux différents si on s'éloignait ne serait-ce qu'un petit peu des escargots de temps en temps. Il y a forcément un autre endroit bien meilleur qu'ici. Oui, l'Éden. Et si tu veux qu'on y aille, va falloir que t'acceptes d'attendre un peu. Un peu? Mais t'as vu à quelle allure on va? C'est un coup à mourir là, assis sur mon tabouret, à pêcher encore et encore. Je crois qu'en fait, tu te rends pas compte du danger extérieur. Madame Esperanza, par exemple, elle était là. Elle est folle, Elisabeth! Tu te rends compte? 70 ans qu'elle est là. Normal qu'elle devienne folle. Moi, je crois surtout qu'elle a vu des choses que toi, t'aimerais pas voir. Ravitaillement! Vous en voulez combien? Entre d'abord. Elisabeth m'a informé de ton désir de parcourir le monde. C'est une très mauvaise idée, et tu le sais très bien. J'ai vécu hors de ce village, mais il y a longtemps. Nous nous sommes fait arrêter par des créatures terrifiantes. Ils nous ont emmenés dans une immense ville. Je me souviens de cet horrible batracien, difforme, perché en haut du clocher. 8 de mes camarades se sont fait dévorer sous mes yeux. Par on ne sait quelle grâce, Lambert et moi avons réussi à s'enfuir. Et c'est là que nous avons trouvé notre village. Lambert était avec vous? Oui, paix à son âme. Il n'a même pas eu le temps de voir l'Éden. Là-bas, il aurait été en paix. Les dieux nous accepteront si nous savons bien faire les choses. Oui, je sais, vous répétez ça tout le temps en boucle. Tu vas arrêter de penser qu'à partir. Ton père a forcément trouvé des choses quand il cherchait ce qu'il y avait au-delà du village. Tu peux pas garder ça secret. Mais mon père, je veux pas que tu suives sa voix. Il était obsédé par ça, tu vois bien, il est parti. Bon, écoute Elisabeth. J'étais chez Madame Esperanza durant l'alerte. Une fenêtre était mal fermée et une créature est passée juste à côté. Elle aurait pu complètement nous voir. Sauf que tout s'est passé comme d'habitude. Pas d'attaque, rien. J'ai même pris le temps de la voir partir. Elles sont imposantes, certes, mais je pense pas qu'elles soient si dangereuses. Alors oui, j'ai pas de preuves concrètes. Mais toi non plus. Ton père, lui, il en avait peut-être une. En 40 ans dans ce village, on n'a jamais quitté ces plaines désolées. J'en ai conclu qu'il y avait deux options. Soit le monde est terriblement ennuyeux, soit on tourne en rond. Tout ici a l'air dangereux. J'ai remarqué une immense muraille qui sert de frontière. Nous sommes actuellement assez proches pour l'observer à longue vue. J'ai étudié la muraille. Cette frontière empêche les créatures habitant d'un côté du mur de passer de l'autre côté. Mais elle ne semble pas pour autant infranchissable.
Des portes bien trop petites pour être franchies par ces monstres, mais bien assez larges pour que nous traversions sont dispersées tout du long du mur. Ok. Elisabeth! Elisabeth! Il avait trouvé un endroit où les créatures ne pouvaient pas passer. Je l'ai lu, Anatole. C'est des théories. Tu sais que ton père y est encore. Il est mort. Il est mort, Anatole. S'il avait trouvé un endroit mieux qu'ici, il serait déjà revenu nous chercher. Elisabeth! Elisabeth! Je suis allé à la cité que l'on voit depuis ma terrasse. Elle est exactement pareille que dans l'histoire de Madame Esperanza. Si les escargots y étaient il y a 70 ans, ça veut dire que forcément on tourne en rond. Il était sûr que les créatures ne pouvaient pas franchir la muraille. S'il avait raison pour le reste, il avait sûrement raison pour ça. On ne sait pas si les plaines sont plus dangereuses, moins dangereuses. On ne sait même pas si c'est là-bas l'Éden. On pourrait vérifier. À quoi bon rester ici si les escargots ne mènent nulle part? Hé! Fais-moi confiance, ok?